toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon tiroir make-up donc du mois d'octobre. Donc je vais vous dire rapidement ce que j'ai pensé donc des produits que j'ai utilisés ce mois de septembre. Donc il y a quelques produits que j'ai pas utilisés, mais j'en ai utilisé quand même pas mal. Donc je vais commencer rapidement par vous faire une mini revue des produits, puis après j'irai faire mon petit shopping dans mes tiroirs et je vous montrerai les nouveaux produits que je veux utiliser ou les anciens produits que je veux réutiliser pour ce mois d'octobre. Alors, c'est parti. Alors tout d'abord, on commence avec les rouges à lèvres que j'avais choisi donc pour le mois de septembre. Donc ça, c'est un gloss de chez Lidl, donc de la marque Sienne, que j'aime plutôt pas mal, que j'aime plutôt bien. Et donc je l'ai porté quand même, donc je vais l'enlever. Celui-ci c'est le Shine 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 donc de chez Essence. Alors je ne l'ai pas porté ou peut-être une seule fois, donc je pense que je vais le garder. Celui-ci je vais le garder, je pense. Ça c'est un rouge à lèvres liquide de la marque Awa que j'ai eu, Awa Makeup, que j'ai eu dans la box, dans ma box, ma Beautiful Box. Et j'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres liquide, donc je vais le garder. Je le reprends pour ce mois-ci. Donc ça c'est le Eggplant donc de chez Jordana Matte. Donc je l'ai porté pas mal, je vais l'enlever. Donc ça c'est simplement une huile pour les lèvres que je garde toujours ici. Ici vous avez le rouge à lèvres donc de chez BH Cosmétiques dans la couleur Blissful. Alors j'aime beaucoup, c'est en violet. Alors j'en avais déjà parlé le mois dernier, je l'ai beaucoup porté au mois d'août, beaucoup au mois de septembre. Donc voilà, je l'ai vraiment bien utilisé. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, il est vraiment bien entamé. Donc là, je vais le laisser tranquille pour ce mois-ci. Le rouge à lèvres mat de chez Essence, un rouge à lèvres liquide. Donc c'est un marron, c'est dans la couleur American Girl. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci, mais je pense que je vais en prendre un autre. Voilà. Ici vous avez donc de chez Kiko, le lip gloss de chez Kiko. Qui est le numéro 11. Alors, je vais le garder celui-ci. Je vais le garder. Et ici, vous avez donc le rouge à lèvres de chez Makeup Revolution. Donc, dans la couleur Restore. C'est un rouge, sublime rouge, que j'ai porté qu'une seule fois. Une fois. Donc, je pense... J'aurais bien aimé prendre un autre rouge parce que j'en ai d'autres. Mais je pense quand même que je vais garder celui-ci. Voilà, pour ce mois-ci. Et les crayons, donc les crayons, je pense tous les garder. Donc là, c'est un crayon de chez Essence, le numéro 03. Donc je le garde, celui-ci. Ici, vous avez donc un crayon de chez Modélite dans la couleur chocolat. Je le garde aussi. De toute façon, celui-ci, il reste toujours là. Là, vous avez un crayon de chez Anaphilie. C'est un bordeaux. Donc comme j'ai retiré le bordeaux, je ne sais pas si je vais reprendre un autre. Pour l'instant je l'enlève et puis je verrai si je le reprends. Là vous avez de chez donc PB Cosmétiques, c'est un rosé, je sais pas pourquoi je l'avais là, celui-là, mais je vais le ranger, rien à faire là. Ici vous avez de chez Kiko un bordeaux, c'est pareil, comme je sais pas si je vais reprendre un bordeaux pour l'instant, je pense que oui, mais... Donc là vous avez de chez Max More un crayon, donc c'est le 01, plutôt framboise, vous voyez. Donc je vais l'enlever. Et celui-ci, c'est un de chez Essence. C'est le Getting Ready. Et celui-ci, je le laisse toujours là. Parce que je l'aime beaucoup, je le porte souvent. Voilà pour ce qui est des rouges à lèvres. Donc ceux-là, je les garde encore ce mois-ci. Voilà. Et ceux-là, je les enlève. Alors, en ce qui concerne le maquillage, on va commencer par le teint. Donc bien sûr, j'ai utilisé donc mon fond de teint de chez MAC, le Match Master, donc SPF 15. Moi j'ai la couleur 08, donc bien sûr je le garde puisque comme je vous l'ai dit, tant que je n'ai pas fini, je le garde. Alors la base de ces Joyce Paris, le fruit du dragon que j'ai eu donc dans ma box, je la garde aussi parce que j'aimerais la terminer, je l'aime beaucoup. Cette base aussi, je vais la garder, la ULF SPS 20, puisque je voudrais la terminer aussi.
la French Rose Mist Brume hydratante légère de chez Sampar. Très 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 bonne brune. Vraiment super brune. Et je l'ai beaucoup utilisée. J'ai utilisé tous les jours de toute façon. Donc je vais essayer autre chose ce mois-ci. Le fond de teint de chez Makeup Revolution. Celui-là en stick. J'ai la teinte F14. Je ne l'ai pas utilisé. Mais je pense que je l'utiliserai pas. Donc je vais le ranger. Donc le petit fond de teint poudre comme ça de chez Barre Minéral, c'est pareil, je ne l'ai pas utilisé, je pense pas que je vais l'utiliser. Je voulais le terminer mais finalement je vais le garder et puis je le réutiliserai peut-être plus tard. Le blush de chez Makeup Revolution, The Matte Blush dans la couleur New Rules. Alors ça c'est un super blush que moi j'aime beaucoup hein, et que j'ai utilisé, que j'adore. Mais je l'ai utilisé. C'est pareil pour le NYX, le cannelle, je l'ai aussi beaucoup utilisé. Cet orangé là, très très beau. Il a fait très beau, donc c'était plutôt sympa de mettre des choses un peu orangées. Ce blush de chez Anna Feli, donc c'est le 06. C'est une super couleur, vous voyez, c'est un, je dirais un marron prune, très très beau. Alors, je pense celui-ci que je vais le garder. Mais je verrai après, peut-être que je l'enlèverai. Mais pour l'instant, j'ai envie de le garder parce que je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai mis 1 ou 2 fois seulement. Alors, celui-ci de chez Essence, je l'ai beaucoup porté. Je l'aime beaucoup, donc je le porte très souvent. C'est le Berry Me Up. Alors, il peut paraître clair comme ça, mais je peux vous assurer qu'il est vraiment super. Vous voyez, il est vraiment super beau et il est très très naturel sur ma carnation. Donc, je l'ai beaucoup porté. Je vais le laisser tranquille, ça fait 2 mois qu'il est là. Alors, celui-ci, le Terracotta Treasure de chez Jordana, c'est pareil. Je pense que je vais le laisser tranquille. Il est très très beau. Hein. Parce que ça fait aussi 2 mois qu'il est là. Donc j'ai d'autres blushs. Hein. Je vais le laisser tranquille. Alors, celui-ci, le Vivid Beckett Bronzer de chez Makeup Revolution. Dans la couleur Ready to Go. Donc moi que j'utilise en highlight. Un highlight très très joli, vraiment très naturel, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et je laisse toujours là, mais là je vais le ranger parce que je l'ai utilisé une fois. Et une fois que j'ai essayé celui-ci, vous savez, celui que j'ai acheté donc à Primark. J'avais acheté 1 euro. Voilà, le Beaches and Cream. Et donc voilà, et j'ai cette couleur là, est très très naturelle. J'adore mettre cette couleur là sur mes yeux ou en coin interne. Donc voilà, donc je vais garder celui-là pour l'utiliser. Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. On va continuer avec tout ce qui est poudre. Donc ma poudre PB cosmétique, donc poudre libre, voilà, je pense que je vais l'enlever pour l'instant. Bon, je sais plus. Je vais la garder la poudre libre. Je vais la garder parce que c'est celle que je mets quand je sors pas spécialement à l'extérieur, que je reste à la maison. Mais bon, vous savez, je me maquille tous les jours, mais quand je veux juste mettre un peu de poudre, c'est celle que je mets. Donc je vais la garder. Très 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 vraiment la poudre de chez Yves Rocher. Donc celle-ci c'est la zéro défaut dans la couleur brun mat. Moi je m'en sers donc pour faire mon bronzer et génial, vraiment génial. Mais je l'ai utilisé de toute façon tout ce mois-ci, donc je peux l'enlever. Alors j'ai beaucoup apprécié aussi cette poudre translucide Sexy Mama de chez The Balm. Je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai beaucoup porté, donc je vais changer avec autre chose. La poudre BH cosmétique, je crois que je ne l'ai pas portée une seule fois. Je ne l'ai pas portée une seule fois. Et là, elle me semble quand même un peu foncée. Non, je vais la rentrer. Je vais la changer avec autre chose. Ma poudre de chez MAC, la Mineral Skin Finish, celle-ci c'est dans la Dark Deepest. Je pense que je vais prendre celle que j'ai, l'autre l'ancienne un peu plus claire. Et que je vais rentrer celle-ci. Très très bonne poudre, hein, j'utilise beaucoup. Hein. Et la poudre Fit Me de chez Maybelline. Donc je m'en sers pour fixer mon anti-cerne. Je ne sais pas si je vais la garder ou si je vais prendre autre chose. J'ai beaucoup utilisé quand même celle de chez MAC, vous savez, la Prep and Prime, vous voyez, qui est dans mon projet PAN.
Donc je l'ai beaucoup utilisée celle-ci. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin d'une poudre comme ça? Je pense pas. Je l'ai utilisée, hein, je l'ai utilisée quelques fois, mais beaucoup moins que celle de chez MAC. Donc je pense que je vais l'enlever. Voilà. Alors en ce qui concerne les crayons pour les yeux, et donc les bases, donc celle de chez Essence, très bonne base, je l'ai utilisée pratiquement tous les jours, donc je vais la rentrer. Celui-ci, de chez Barry M, donc c'est le violet. C'est un crayon pour les yeux que je vais garder parce que je l'aime bien. Ici, vous avez celui de chez Essence, le Kajal Pinceau, le 06 Teddy, c'est un marron. C'est un marron que je vais garder jusqu'à peut-être. Après, je vais regarder ce que j'ai d'autre. Mais pour l'instant, je vais le garder. Ici, vous avez le Master Précise. Donc, il est terminé, hein, clairement. Donc, je vais celui-ci le jeter. Et donc, le Oh là là Liner de chez Arc-en-Ciel. Très, très, très bon liner que je vais garder. Alors, je vais vous montrer sa pointe. Voilà, c'est une pointe un peu feutre. Vous voyez? Mais très noir, il marque bien, il tient bien. Donc je vais le garder. Et là, vous avez de chez Anafeli, un contour des yeux, marron aussi, un peu plus foncé que l'autre, mais je préfère celui de chez... Enfin, là, j'ai plus envie de porter ce mois-ci celui de chez Essence, mais celui-là est très bien aussi, mais je vais le ranger. Voilà, donc pour les bases, on continue donc avec la Eyeshadow Primer. Celle-ci, c'est la Illuminating. Je pense que je vais la garder. Oui, je pense que je vais la garder. Je vais prendre aussi la mat. Alors là, vous avez ce que je garde toujours ici. Hein, c'est mon highlight de chez Max More, le contour highlight. Je le garde toujours parce que je l'aime beaucoup. Vous avez le crayon donc de chez Essence que j'ai même pas utilisé, je crois. Que je n'ai pas utilisé une fois, ou peut-être une seule fois, et encore, je suis même pas sûre. Donc, je vais le garder. C'est le Eyebrow Designer, dans la couleur 02 Brown. Je vais le garder. Très, très, très agréablement surprise par le mascara à sourcils de chez Max More. Donc, le Eyebrow Gel, que j'ai dans la couleur Dark Brown. Alors, j'étais un peu sceptique quand je l'avais ouvert la dernière fois et je l'avais essayé sur ma main, sur les sourcils. Il est tout simplement impeccable. Voilà, donc je l'ai utilisé tout ce mois-ci, je l'aime beaucoup, j'ai très envie de le garder pour le réutiliser, mais en même temps il faut que j'utilise aussi mes autres produits, donc je vais le rentrer. Donc ce petit produit là, Max Manacador Beauty, pour les sourcils, je ne l'ai pas utilisé une seule fois, donc je vais le garder pour l'utiliser. En ce qui concerne les mascaras, donc celui de chez Arc-en-Ciel, génial, le volume quartz, sublime. Moi j'ai la couleur noir onyx, je l'ai utilisé, il est vraiment super super super. Donc je le garde. J'ai pas eu la petite étiquette, je l'ai ouvert le mois dernier, il faut que je le mette. Alors celui-ci c'est pareil, c'est celui de chez Sienne, qui est sans plus, hein, vraiment sans plus. Hein. C'est un waterproof. Voilà, il est sans plus, mais bon, il faut que je le finisse puisque je l'ai ouvert et puis... Voilà, donc je le garde. Là, vous avez un mascara que j'ai rajouté parce que j'ai retrouvé un Long Lasting Volume Mascara de Waterproof de chez Max More. Alors, je l'ai pas trouvé super, trop... Il n'est pas terrible, mais bon. Il fait légèrement le travail, on va dire. Légèrement le travail. Donc, quand je reste à la maison, c'est ce que je porte. Au moins, je peux l'utiliser. Bon, là, c'est simplement... un démaquillant. En ce qui concerne les anti-cernes, donc ces deux anti-cernes, alors ça c'est les anti-cernes que j'ai acheté à Primark dans la couleur caramel, c'est le concealer stick, vraiment génial. J'étais très 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 étonnée. Alors, moi il me va parfaitement, la couleur est super, vraiment impeccable sous mes yeux. C'est une couvrance plutôt moyenne, hein. C'est pas une couvrance voilà, très importante, c'est une couvrance que je dirais légère à moyenne, voilà, mais par contre c'est modulable, donc il est vraiment très très bien. Il va pas dans les petits traits, il crispe pas, donc moi je suis très contente, donc je vais le garder. Et celui-ci, je l'ai utilisé aussi quelques fois pour foncer, parce que je voulais tester si je pouvais foncer, et ça marche plutôt bien. Et je l'ai utilisé aussi pour en base pour mon contour, pour faire du contouring, et je l'ai beaucoup beaucoup aussi apprécié, donc je le garde.
Et ceux-là, il faut que je les termine comme je vous ai dit. Donc celui-ci, je vais le rentrer, je le sortirai plutôt quand il sera vraiment plus hiver. Et je vais terminer celui-ci. Voilà, il ne me reste pas grand chose. Donc je vais le finir. C'est celui de Fit Me de chez Maybelline. Voilà. Et après, je pense que je me rachèterai une couleur à peu près la même que j'ai vue chez NYX. À 7 € quelque chose, pas très cher. Donc je me rachèterai un autre concealer de cette couleur-là. Parce que ça, c'est vraiment la couleur pour moi idéale pour cacher mes petites imperfections. Quand j'ai un petit bouton ou une petite tache, c'est la couleur parfaite pour moi. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne ici. Et on va tout de suite parler donc de les palettes. Alors les palettes, la Essence All About Nude Eyeshadow, très belle palette que j'ai utilisée une ou deux fois, vraiment pas mal. Donc je vais la ranger. Ma MAC, je la laisse, je la garde puisque je me sers beaucoup de cette couleur là en creux. La True Shade palette, je m'en suis servi une fois, voilà, avec ces couleurs là, c'était plutôt sympa. Je l'aime bien, j'aime bien ces petites palettes de chez Max More. Franchement, elles sont pas mal du tout, hein. Vous pouvez les prendre si vous les trouvez, en plus pour le prix que c'est, franchement c'est une misère. C'est la Soft Sunset, celle-ci, la 612, qui est plutôt pas mal. Alors, la palette de chez Primark, que j'ai depuis pas mal de temps, donc c'est la Amber Edit, donc c'est les couleurs assez chaudes, vous voyez, très très belle palette, très jolie palette, mais voilà, je l'ai utilisée 2-3 fois, c'est bon. Alors cette palette là, c'est la palette que j'ai eue dans la box, c'est la Style London Bazaar, donc c'est une, je ne l'ai pas utilisée, je crois une fois, cette couleur là, il me semble que j'ai utilisé cette couleur ici, donc je vais la garder pour l'utiliser cette palette. Alors, la palette de chez Essence Million Nude Faces, donc voilà, très belle palette que j'ai utilisée plusieurs fois et que j'aime vraiment beaucoup. Très très jolie palette, j'adore ces deux couleurs là, celle-ci et celle-ci. Cette couleur là est très belle aussi et celle-ci. Voilà, c'est vraiment ces couleurs là que j'utilise et quelquefois celle-là aussi, celle-là. Pour faire mon trait de liner, je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai utilisée, je vais l'enlever. Alors cette palette de chez Sleek, j'ai été très surprise. Alors j'étais très surprise par cette palette de chez Sleek. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup utilisé cette couleur et je vais la garder encore parce que c'est une couleur qu'on dirait du gris, mais au final ça tourne au bleu sur les yeux. Et elle est vraiment sublime. Et j'aime bien aussi, donc je mets cette crème, ce fard crème en base. Et après je mets celui-ci là, ce fard là, je vais vous le swatcher. Et il est, vous voyez, il est gris-bleu, il est sublime. Il m'a réconcilié avec les smokies, vraiment. Donc je vais la garder parce que je vais me refaire les smokies, c'est sûr. Donc là, c'est mon fard noir de chez Max More, je le garde toujours. Là, c'est de Jelly Pong Pong cosmétique que j'ai eu dans une box. Donc c'est un petit duo de fard. Bon, j'ai utilisé une fois, je crois, simplement cette couleur, mais je pense pas la réutiliser là. Donc je vais la ranger. Ici, vous avez bon les fards que je garde toujours, mes pen pot de chez MAC. Donc le constructiviste que j'utilise énormément et le Quit Natural qui m'arrive d'utiliser, donc je les garde là en base. Vous avez ici des petits que j'ai pas utilisé du tout, sauf un je crois que j'ai utilisé, il me semble, celui-ci de chez Awa. Voilà, donc je l'ai utilisé, c'est un fard à paupières qui est plutôt pas mal, assez sobre. C'est une couleur qui est plutôt naturelle, assez sobre d'ailleurs sur les yeux. Voilà. Donc pas mal en base quoi. Voilà, mais je vais ranger. Ça, je ne l'ai même pas ouvert, comme vous pouvez constater. Donc c'est de Manakadar Diamond Dust. Donc c'est un rosé. Je ne suis pas sûre que je vais l'utiliser ce mois-ci. Par contre, celui-ci, je voudrais le tester. C'est le Metal Shock Eyeshadow de chez Essence. Et la couleur, c'est 02. Star and Souris, je crois, quelque chose comme ça. Je vais le garder. Et celui-ci, c'est de chez Kiko. Et je l'ai utilisé une fois. Et voilà, je ne sais pas si je vais le garder, celui-ci. Je vais le garder. Voilà. Voilà donc pour les choses que je garde et les menus revus sur les choses que j'ai utilisées. Et maintenant, je vais vous présenter les produits que je vais garder. Donc ça, c'est les palettes que j'avais, les grandes palettes que j'avais. Donc la Meki Bar Trans que j'avais acheté aussi donc à Action. Et voilà.
Donc je vais la rentrer, celle-ci je vais pas la garder. Et puis celle-ci je vais la laisser, comme je vous l'ai dit, je la laisserai je pense tout l'automne. C'est celle de chez Makeup Revolution. Et c'est dans la collection Reloaded Iconic Fever. Voilà, celle-ci je la garde. Donc voilà, donc avec les produits que j'ai choisi d'utiliser pour ce mois-ci. Donc j'ai pas pris grand chose parce que j'ai gardé quand même pas mal de choses. Donc on va commencer tout de suite par le teint. On va commencer tout de suite par le teint. Donc pour le teint, donc c'est le fond de teint que j'ai acheté, je vous l'avais montré dans mon haul, que j'ai acheté donc à Action, le fond de teint de chez NYX. C'est le Stay Matte But No Flat. Voilà, la couleur c'est Deep Golden, doré profond. Donc, alors, doré profond, voyons voir. Oh oui, ça peut le faire. Il est un peu jaunâtre, mais ouais, je pense que ça peut le faire. On va tester. Je vais le tester, ça peut le faire. Ce serait plutôt plus pour l'été. Une couleur qui me semble serait plus appropriée pour l'été, vous voyez. Mais bon, on va tester. Je vais le tester quand même. Voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi, donc à tester, c'est pareil. Donc ça, c'est une nouveauté de chez Action. Donc j'ai acheté dernièrement, il y a très peu de temps. Celle-ci, c'est la matifiante. J'ai aussi l'hydratante que je prendrai plutôt vers l'hiver. Voilà, c'est juste pour tester. Donc c'est le spray fixateur de maquillage. On va voir un petit peu comment il le gère. Ouais. Oh, l'odeur est pas mauvaise. Et puis le jet a l'air plutôt quand même de bien diffuser. Donc on va tester ce mois-ci ce spray. Qui coûte vraiment une misère, hein, je vous assure. Alors, en poudre translucide, j'ai pris la poudre de chez Catrice, qui est la Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof. Voilà, qui est une poudre, vous voyez, translucide comme ça. J'en mets très peu, mais c'est vrai que ça me permet de pas trop briller. Donc, j'ai pris cette poudre-là. Voilà. J'ai pris aussi donc ma Blot Powder, donc de chez MAC, la Deep Dark. Donc qui se présente comme ça. C'est une poudre matifiante. J'ai pris ma poudre de chez Jordana, qui est une poudre légère, très jolie poudre. Vous voyez, j'ai pris cette poudre-là. Très belle poudre, j'aime beaucoup cette poudre. Voilà. Je cherche partout le Mineral Clean Finish en dark. Je ne sais pas où je l'ai mis, ça doit être dans un de mes sacs. Je la retrouverai et je la mettrai aussi donc dans mon tiroir make-up. J'ai pris celle de chez Kiko, qui est la Soft Light Powder. Alors là, c'est une poudre qui est vraiment... c'est une poudre minérale et c'est pour illuminer. Donc c'est une poudre de finition, vous voyez. Alors, elle peut paraître claire comme ça, mais au final, vous voyez, c'est une poudre qui illumine. Donc il faut la mettre par vraiment très légèrement et elle illumine le visage très bien. C'est une très belle poudre de chez Kiko. Voilà. Donc celle-ci, je la prends. Et au niveau des poudres, c'est tout ce que je prends. Et comme je vous ai dit, j'ai la Prep and Prime de chez MAC dans mon projet de panne, donc que j'utilise pour fixer mon anti-cerne. J'ai aussi d'autres poudres que j'ai donc dans mon projet de panne. Ça sera bien largement suffisant. Voilà. En ce qui concerne donc les blushs, donc j'ai gardé un blush de chez Anna Feli, je vous l'ai dit. J'en ai repris un autre de chez Anna Feli. Celui-ci, c'est des 09. Et c'est un bronze comme ça, un peu doré, qui est, vous voyez, sublime. Sublime. Vraiment très joli sur la peau. Très beau. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris aussi mon blush de chez NYX, le Cocoa. Voilà, qui est un blush plutôt dans les tons marronnés. Je vais vous faire un swatch rapide. Voilà, qui est assez naturel. Voilà. J'ai pris mon blush de chez MAC, mon blush préféré, le Peach Me, qui est un blush ultra naturel, qui est plus dans les tons rosés, celui-ci. Très beau blush, que j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, qui fait vraiment effet bonne mine sur la peau. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris un blush de chez Max More dans la gamme Mineral Blush. Et celui-ci, c'est le brown, il me semble. Oui, le brun.
Alors j'aime beaucoup ce blush. Je le trouve vraiment très beau et très naturel. Et vraiment très naturel sur la peau. Très beau. C'est un brun rosé vraiment très beau. Voilà. Voilà en ce qui concerne les blushs. Donc pour les highlights, donc j'ai gardé donc celui que celui que j'avais acheté donc à Primark, que j'aime beaucoup, je le garde. Et je vais prendre celui de Max More que j'avais acheté, que j'ai pas encore testé. J'ai juste swatché, je crois. C'est le Bronzing Powder Highlight dans la couleur 166 Brillante Bronze. Voilà, vraiment, je l'ai pas encore testé du tout. Mais il est très beau. Je sais pas si vous voyez là. Ah oui, il est très beau. Vous voyez? Donc à tester. Voilà. Alors j'ai pris aussi cette petite poudre de chez ELF, la High Definition Under Eye Setting Powder. Donc c'est pour fixer mon anti-cerne sous les yeux. Pour le teint, c'est tout ce que j'ai pris. Donc après, au niveau des yeux, j'ai pris le crayon de chez Scandalize. Donc ça, c'est un nude. J'ai pris donc de chez L'Oréal le Brow Artist Plumper. Donc c'est un mascara à sourcils. Donc moi, j'ai dans le medium dark. Voilà, je l'ai pris utilisé. J'ai pris celui-ci que j'ai eu dans ma box aussi. C'est de Beautiful by... c'est juste une petite base. Voilà, un mascara sublimateur de sourcils. Donc on verra bien, hein, puisque je vais l'utiliser en combo avec le crayon de chez Essence. En crayon, donc j'ai pris un crayon de chez Anafeli, donc contour des yeux. C'est un violet, vous voyez, un violet prune comme ça. Voilà. Et j'ai pris aussi un crayon de chez Essence, donc Lasting Eye Pencil 18h waterproof. Donc on va tester, c'est un crayon noir. Voilà, comme ça. Voilà. Donc j'ai pris 3 rouges à lèvres MAC. Donc celui-ci c'est le taupe, qui est tout simplement un nude. Vous voyez, marronné, très beau. J'ai pris celui-ci qui est le Bricola, qui lui est plutôt un brick, mais légèrement rosé. Vous voyez, très joli rouge à lèvres. Très beau rouge à lèvres. Et j'ai pris le Craving, qui est un rose. Voilà, je pense que c'est encore... pour l'instant, je peux encore le mettre ce mois-ci, puis après, je pourrais plus le mettre. Et ça fait donc très longtemps que je ne l'ai pas mis, ce rouge à lèvres. Donc voilà. Donc j'ai pris ces 3 rouges à lèvres de chez MAC. J'ai pris 2 nouveaux rouges à lèvres. Donc, que j'ai eu dans ma box. Là, c'est de Modelco. C'est un lip crayon à lèvres. La couleur, c'est Lulu. Voilà. Très joli. C'est un rosé, mais avec des sous-tons marrons. Voilà, très beau. Donc, j'ai pris celui-ci. Et puis, un rouge à lèvres aussi que j'ai eu dans la box de chez Joséphine. Le packaging est vraiment super beau, vous voyez. C'est un... Alors, il s'appelle Louise. Et c'est un rouge à lèvres liquide. Magnifique. Voilà. C'est un espèce de violet fuchsia, très beau, assez foncé. Voilà, que je trouve très beau pour la saison. Voilà, donc j'ai pris ces rouges à lèvres là. Voilà. Et donc pour les yeux, donc j'ai cette petite palette que j'ai pas encore testée, Essence. Donc In Love with Rose. Donc les autres c'est des petits chats, là c'est des petits oiseaux, hein, je sais pas si vous voyez. Oui. Et donc elle s'appelle Happily Ever After. Donc c'est la 02. Alors là j'ai juste swatché. Hein. Voilà, donc c'est des couleurs, vous voyez, des roses, des prunes. Alors il y a des couleurs un peu froides, du taupe. Voilà, c'est beaucoup plus froid que l'autre palette que j'avais, des bleus pailletés, un violet pailleté. Ça c'est un beau gris taupe. Et puis voilà, vous avez d'autres couleurs à tester. J'ai pris donc un pigment de chez Makeup Revolution. Il s'appelle Agonize. C'est un très beau pigment marron. C'est vraiment très joli, que j'aime beaucoup.
Et d'ailleurs, il faut que je prenne ma base pour le mettre, parce que je ne vais pas tenir sinon. Donc je prends ma base donc, de chez ELF, qui est une base pour les paillettes, les pigments, etc. Voilà. Donc je prends cette base-là. Alors là, toujours de la box, donc j'ai eu la de Dirty Little Secret Cosmétiques. C'est un petit fard à paupières qui s'appelle Nye et qui est tout simplement un petit bronze comme ça doré, un petit doré très très joli à mettre simplement sur la paupière mobile. Voilà, très très beau. Vous voyez, il est vraiment joli. Voilà, donc à tester. Et puis la palette que je vous ai montré donc dans mon haul de chez Action. Donc la palette de chez Max & More, elle a 88 couleurs. Voilà, que je vais tester. C'est pour ça que j'ai pas pris grand chose en palette, parce que j'ai très envie de tester cette palette. Il y a beaucoup de couleurs. Et donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire en maquillage. Voilà, et ben écoutez, je vous ai présenté donc tous les produits que je vais utiliser pour ce mois d'octobre. Donc je pense que vous retrouverez pas mal de ces produits au mois de novembre. Parce que j'ai pas beaucoup changé au niveau de mon teint. Surtout, je pense pas que je changerai beaucoup de produits au niveau du teint. Ouais, peut-être que je changerai selon comment celui-ci. Peut-être que je changerai juste le NYX. Vous voyez, je prendrai un autre fond de teint, mais après le vrai, je pense pas que je changerai grand-chose. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!